Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Allons-y ensemble, faisons la lecture ensemble, s'il vous plaît. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit plutôt pendant qu'il était avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, et que tu ne m'aies béni. » Alors il dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea plutôt en disant, « Fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. À cela, pour ceux qui notent, vous allez noter, moi je vais juste lire, noter Romains chapitre 9, Romains chapitre 9. Du 1er au 16e verset, Romains 9, 9 à 16. Je vais lire au nom de Jésus. Restez assis s'il vous plaît. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. 10. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du même Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, c'est-à-dire de Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti à son plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni du plus puissant, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Acclamons encore la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous souhaite encore le bienvenu à ces cultes dominicales, n'est-ce pas, dans ces deuxièmes dimanches de ces mois du nouveau départ. Amen, amen. Et j'aimerais ici, avant de commencer mon message, bénir Dieu pour tous ceux qui nous ont manqué pendant un moment et qui sont finalement de retour à la maison. Il y a certains ici. J'ai vu le docteur Didier. Il était en mission à l'intérieur. Amen, amen. Et ce n'est pas souvent facile faire de villes, des villages. Mais la grâce de Dieu a été sur un d'entre nous. Il va se lever et on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amen, amen. Dieu vous bénisse. C'est un fils de la maison et bienvenue et bon retour dans votre maison. Il y a un autre de nos bien-aimés, mon fils bien-aimé, papa Yves Rocher aussi, qui était en Europe, n'est-ce pas? Son témoignage, il est très timide, mais il faut témoigner ce que Dieu a fait pour vous, pas maintenant, même la semaine prochaine. Il m'a appelé depuis
la France, on a parlé et Dieu a fait un miracle. Amen, amen. Sa vie est un miracle. Quand il partait pour les soins, je lui ai dit, c'est pourquoi il ne faut pas être des chrétiens déséquilibrés. Amen, amen. En termes de santé et de sécurité, prenez toutes les précautions que Dieu met à votre possibilité. Vous me comprenez, hein, maman? Hein, il ne faut pas, Dieu vous donne certaines possibilités. Oh non, moi, Dieu fera tout pour moi. Non, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu déséquilibré. Même Jésus n'a jamais été contre la médecine, contre les docteurs. Amen, amen. Il a fait sa part. Ayant arrivé là-bas, je me rappelle à la veille du jour où il devait aller se faire examiner, il m'a appelé et je lui ai dit ce que Dieu me mettait à l'esprit. Et quand il a fini, il m'a envoyé un audio, un message, je pense, très merveilleux. Il me dit, papa, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, j'ai souvent l'impression de poser la question aux gens qui disent ça. J'ai dit, bon, tout ce temps, j'étais un homme du diable. Non, c'est l'émotion du miracle de Jésus. Amen, amen. Et papa Rivocher va se lever, s'il vous plaît. On va acclamer le Seigneur pour son retour au pays, mais surtout en bonne santé. Que Dieu vous bénisse, mon fils bien-aimé, et sachez que Dieu est merveilleux. Et je prie que la même grâce, la même onction puisse circuler, enseigner et partout au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a écrit, l'équipe m'a fait signe, mais j'ai aussi vu un message comme ça. Il suivait le culte de bénédiction des semaines avec sa maman à l'hôpital. Est-ce qu'il est là, le bien-aimé? Il est là? Ah, il n'est pas encore là. Dehors, vérifiez s'il vous plaît. Où est papa Kassongo? D'accord. Il n'est pas là. Ok, gloire à Dieu. Normalement, il devait venir. Il m'a donné ce témoignage. Il était en train de suivre le culte en ligne. Je vous ai dit qu'on ne peut pas être ici tous les lundis, mais faites un effort à partir de vos maisons. Jusque-là, je peux faire à partir de mon téléphone sur Facebook. Même les plus âgés de l'église sont sur Facebook. Amen, amen. Hein? Maman Jeanne, elle est où? Maman Jeanne n'est pas là. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Il faut vite. Maman Jojo est où? C'est toute la famille qui n'est pas là. Il n'y a pas quelqu'un de la famille de Maman Jeanne ici? Ah, Maman Jeanne, elle est dehors. Pourquoi? Elle, c'est la vétérane de l'église, non? Elle préfère être dehors. Maman Jojo, acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Maman Jeanne, c'est la plus âgée de nous tous ici. Amen, amen. Et Maman Jeanne est sur Facebook. Un jour, j'étais surpris. Quelqu'un m'a écrit, papa, c'est moi. J'ai dit, Maman Jeanne, oui. Amen, amen. Et celle qui m'a encore surpris, c'est ma mère biologique, là, qui vient de vous chauffer avec la louange. Elle aussi sur Facebook. Et j'aime sa réponse. Je lui dis, maman, tu es sur Facebook? Il me dit, Minjo Kobe. C'est-à-dire, non, je vais le dire en français. C'est quoi en français, Minjo Kobe? Papa, c'est-à-dire, acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, c'est-à-dire, elle m'a posé la question, elle me dit, mais mon fils, tu me prends moi pour un animal. Amen, amen. En fait, pourquoi je vous dis ces choses? Parce que vous voyez comme les témoignages que vous allez écouter, je pense, avant la fin du culte, ses frères a suivi les cultes en ligne. Amen, amen. Il ne m'avait jamais connu avant. Beaucoup de gens ici, des témoins. Est-ce que le frère, j'ai oublié son nom, Paulin, il est là? Il n'est pas là. D'accord. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et moi, dans des pires moments, c'est pourquoi je vous demande, même à vous l'église, plus Dieu donne un appel à votre pasteur, plus vous devez être très prudent et sage par rapport aux gens d'appel que vous avez. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voyous et qui cherchent les serviteurs de Dieu par toutes les voies. Moi, je n'aime pas les témoignages des gens que je ne peux pas vérifier. Non. Amen, amen. Un jour, il y a un pasteur me raconte ça très longtemps, mais moi-même, je l'ai expérimenté quand nous étions en Lausanne. Quelqu'un vient comme ça, il y avait des témoignages, et il dit, oh non, je vais témoigner. Et puis après, je pense que j'étais en déplacement, la personne témoigne. Après, des gens qui viennent me chercher pour me dire, bon voilà, nous on était venus là, on a témoigné, mais il faut nous donner quelque chose. J'ai dit, je ne comprends pas. Vous donnez quelque chose à l'occasion de quoi? Toi, tu as témoigné, tu étais guéri, Dieu t'a guéri. Moi encore, pasteur, je vais te donner quelque chose. Après, j'ai compris que c'était un clan, n'est-ce pas, de personnes qui cherchent à discréditer la puissance de Dieu. Amen, amen. Ici, toute personne, chacun d'entre nous ici, est un témoignage de ce que Dieu peut faire. Alors c'est pourquoi je voudrais, ne gardez pas vos témoignages pour vous-même, mais aussi pour les gens que Dieu touche par les réseaux. Amen, amen. Même si quelqu'un vous contacte, un docteur Alimassi, soyez très prudent, vérifiez l'identité, demandez même les cartes d'identité. Amen, amen, oui, oui. Hein, et que nous puissions expérimenter réellement l'évidence de la puissance de Dieu. Amen, amen. Et comme je vous le disais, cette personne a suivi en ligne la bénédiction, elle a été touchée
par la guérison divine. Sa maman était à Mama Yemo, s'il vous plaît, dans un état très chaotique. Mais il suivait en ligne, il a juste touché sa maman et Dieu l'a localisé. Amen, amen. Donc chaque lundi, à partir de 8 heures, je prends au moins 1 heure de bénédiction de la semaine. Donc demain, 8 heures, pas ici, je le fais à partir de ma maison. Donc soyez connectés par les réseaux sociaux et Dieu va vous toucher et affecter vos vies. Amen, amen. Je bénis Dieu aussi, je vois quelques-uns de mes fils ici. Le révérend Josué. Josué peut se lever s'il vous plaît. Je vois aussi Shadrach, lève-toi. On va acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. C'est Josué, quand je vous donne souvent les témoignages de mes débuts, c'est parmi mes premiers fils dans le ministère. Amen, amen. Aujourd'hui, il est pasteur, responsable d'une église. Et je bénis Dieu pour tout ce que Dieu fait avec lui. Amen, amen. Je suis très content. J'ai vu ton message en retard. Il faut souvent appeler. Il m'a dit qu'il serait là aujourd'hui. Je n'ai pas pu répondre à ton message, mais je l'ai lu. Et je suis content de te voir avec nous. Mon fils aussi bien-aimé, très content de vous voir tous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Nous allons vous accueillir. Après, nous allons décoller dans la prière. S'il vous plaît. Quelqu'un là pour la première fois? C'est votre première fois d'être là? Levez-vous, s'il vous plaît, maman. Levez-vous, papa. Levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. Amen, amen. Dieu bénisse, maman. Bienvenue, mes bien-aimés. Maman, que Dieu bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. À la fin du culte, vous allez vous asseoir ici. Amen, amen. Tous ceux qui sont là pour la première fois, vous serez là. Et le docteur Alimassi, celui qui est passé pour inviter Maman Kibibi et le chantre, va vous accueillir, accompagné de l'équipe d'évangélisation. Papa, c'est fait ça. Voilà. Ils vont vous accueillir. Amen, amen. Soyez bénis, s'il vous plaît. Et à la fin, ceux qui ont invité une seule personne viendront au bureau. Je vais prier pour vous. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vois aussi, on me signale là-bas, maman, vous connaissez le docteur Nazareth? Le docteur Nazareth est marié. Amen, amen. Ici, je préviens, même sur les réseaux sociaux, il y a des églises où il ne faut pas blaguer dans certains domaines. Je disais cela à une jeune fille, je pense, il y a deux semaines. Il y a des églises où tu fais des bêtises, pas ici. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Parce que les fondements de chaque chose jouent un rôle très important. Moi, je viens d'une lignée où il y a la pureté. Mon père est aujourd'hui plus de 48 ans dans le ministère. Ok, ma mère est là, avec mon père, plus de 48 ans dans le ministère. Ils nous ont tous eu, n'est-ce pas, dans un seul toit. Donc, c'est-à-dire, quand mon père me parle, il ne me parle pas en me disant « Oh, Lambos, fais comme ceci. » Non, il me dit « Lambos, fais comme moi. » Amen, amen. Donc, il n'y a pas lieu, moi qui vous parle ici, je ne peux pas introduire des bêtises. Parce que moi-même, je viens d'une lignée où il n'y a pas de bêtises. Amen, amen. Alors, souvent, je conseille aux papas, les papas qui viennent souvent seuls, il faut vous faire accompagner de vos femmes. Vraiment, vous faire accompagner de vos femmes. Parce qu'il y a des lieux, pas donc à l'église, forcément, même certains lieux là. On voit un papa qui vient souvent seul. Oh, Azakaye, mon quoi? Mon bal bateau. Les papas. Maintenant, vous connaissez Papa Nazareth. Il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Vous les connaissez souvent, les DG Nazareth. Un homme de Dieu merveilleux. Merveilleux. Il est marié, très sérieusement marié. Aujourd'hui, je vais vous présenter sa femme. Maman, levez-vous, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Amen, amen. Oui. Et un petit conseil, vous voulez vous adresser à un homme marié par rapport à un besoin matériel, ne lui parlez pas à lui. Allez parler à qui? À sa femme. Oh, yo, moi, je suis au mobile, mon cher. Ça va, Moussa, si vous m'avez solo, va chez la femme. Un jour, quelqu'un m'a demandé de l'aide comme ça. J'ai dit, que j'en parle à maman. Il me dit, oh, ce qui est bon, j'ai dit, yo, on dirait que tu voulais qu'on t'aide, non? Maintenant, je te dis que j'en parle à ma femme, que je laisse tomber. C'est-à-dire, vous comprenez déjà que les situations étaient compliquées. Amen, amen. Et si vous voulez réussir dans la vie, je vous dis la vérité, hommes, honorez vos femmes. Amen, amen, oui, oui. Il y a une grande gloire, un grand secret spirituel lorsque un couple fonctionne comme un couple selon la parole de Dieu. Les petites batailles ne peuvent pas manquer, mais battez-vous à donner la paix à vos familles. Battez-vous à rendre heureuses vos épouses. Battez-vous à rendre heureux vos enfants. Amen, amen. Et le Dieu des cieux ne manquera pas de vous faire du bien. Père, je te recommande ces instants entre toi. Tu m'as
donné ces messages, me demandant de les libérer ce matin. Je viens me soumettre sous ta grâce et ton autorité. Il est vrai que physiquement, le corps peut être épuisé, fatigué, mais ton esprit qui vivifie donne la force. Alors communique-nous ta parole comme tu le veux et comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre mois du nouveau départ. J'ai lu avec vous quelques portions des Écritures dans Genèse, mais aussi dans Romains, n'est-ce pas? Le docteur Alimassi a introduit cette série d'enseignements avant-hier. J'étais un peu en repos et Dieu m'a fait grâce de récupérer aussi rapidement. Alors, j'ai suivi le message en ligne, c'était vraiment merveilleux. Docteur Alimassi, Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on parle d'un nouveau départ, rappelez-vous, n'oubliez pas que nous sommes en train de commencer la deuxième moitié ou la dernière partie de l'année 2023. Amen, amen. 6 mois se sont écoulés. Maintenant, nous sommes en train de commencer les 6 derniers mois qui nous restent pour finir et pour achever l'année 2023. Dieu nous a donné ici de grandes révélations. Pendant la veillée, pendant la dédicace du mois, les dimanches passés, pendant la semaine, on a compris avec nous ensemble qu'il est important, alors très important, d'oublier, n'est-ce pas, les événements passés. Ok? Et nous avons dit que chaque personne, chaque individu, chaque enfant de Dieu connaît, n'est-ce pas, dans sa marche avec Dieu, certaines tracasseries. Mais il ne faudrait pas laisser que les échecs du passé deviennent un frein par rapport à la parole que Dieu donne à votre destinée glorieuse. Amen, amen. Et il y a quelques pensées fortes que j'aimerais que vous puissiez retenir ici, que j'ai dit pendant la semaine qu'il faut garder à l'esprit. C'est que vous n'êtes pas la sommation de votre parcours, non. Amen, amen. Vous n'êtes pas la sommation de votre parcours. Au fait, les calculs de Dieu se diffèrent des calculs des hommes. Pour les hommes, 1 plus 1 égale 2. Mais pour 2, 1 plus 1 égale 1, mariage. Vous comprenez? Donc, parfois, Dieu, dans ses calculs, les réponses qu'il nous donne n'ont rien à voir avec nos réflexions physiques. Ok? Il se peut que quand tu étudies ta vie, tu te regardes, tu vois tout ce que tu as subi. Tu regardes ton parcours, tu dis, en tout cas, moi là, il m'est impossible d'arriver à tel endroit. Mais lorsque Dieu te regarde, il te dit, tel que tu es là, peu importe les parcours de ta vie, peu importe les choses que tu as subies, peu importe ce qui t'a été dit par les médecins, par tes professeurs, même par tes parents parfois, Dieu te dit aujourd'hui, il peut faire avec toi un nouveau départ. Je dis, il peut accomplir avec toi quelque chose de nouveau. Quelqu'un me comprend? Alors, nous partons ce matin sous la base de la vie de cet homme qui s'appelait Jacob. Amen, amen. Jacob. Jacob qui est finalement devenu Israël. Ok? Qui était le fils de la promesse, qui était plutôt de la lignée du fils de la promesse, mais la promesse que Dieu avait faite avait destiné à Israël. Amen, amen. Mais l'Israël n'a pas commencé sa vie en étant appelé Israël. Mais la prophétie sur la nation qui existerait était la nation d'Israël. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le nom que tu portes, ok, la fonction que tu as aujourd'hui, le niveau social que tu as aujourd'hui, le niveau spirituel que tu as plutôt aujourd'hui, n'est pas le niveau auquel Dieu te destine à être. Il y a un Israël en toi qui va se manifester. Et en ces mois du nouveau départ, je déclare au nom de Jésus que tout Israël qui est caché en toi se manifeste au nom de... Quelqu'un me comprend? Alors, comment est-ce que cet homme est venu sur la terre? Israël, Jacob, cet homme qui était destiné à être le père, n'est-ce pas, de la nation par laquelle Dieu allait manifester sa gloire. Il faut souligner ici que Jacob, docteur Alimassi en a beaucoup parlé sur ça vendredi. Il est ici, son père s'appelait qui? Isaac. Amen, amen. Et lorsque son père va connaître sa mère, elle tombe enceinte. Et la Bible dit que la mère, n'est-ce pas, avait déjà la révélation, n'est-ce pas, des enfants qui étaient à l'intérieur de son ventre. Parce qu'il est arrivé que lorsqu'elle était enceinte, elle était trop mal à l'aise. Elle sentait que les enfants bougeaient à tout moment. Et pour comprendre une femme spirituelle, comment elle agit, ok, au lieu d'abord aller demander aux sages de ce monde, la Bible dit, elle a questionné Dieu pour dire, Seigneur,
qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Je vais dire à quelqu'un ici, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu sens un trouble, lorsque tu sens quelque chose que tu ne maîtrises pas, la meilleure personne à questionner s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque tu questionnes l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel te donnera toujours la révélation de ce qui se passe dans ta vie. Et j'ai pris au nom de Jésus, avant la fin de cette semaine, que Dieu te donne la révélation de ce qui se passe dans ta vie et qu'il t'en sorte victorieux. Je dis que tu en sors victorieux de cette situation. Amen, amen. Alors, quand la mère prie, Dieu lui dit, tu portes en toi 2 nations. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. Vous savez, les femmes, les mamans, et ici j'aimerais vous parler un peu de la spiritualité de la femme pour introduire cet enseignement. Amen, amen. L'homme a été créé de la poussière de la terre. Amen, amen. Mais la femme a été tirée, n'est-ce pas, du côté de l'homme. Amen, amen. La matière qui a fabriqué l'homme est plus fragile que la matière qui a fabriqué la femme. Donc, spirituellement, vous remarquerez, prenez les mêmes dons, mettez dans une femme et dans un homme, la différence sera terrible. C'est-à-dire que les femmes ont la flexibilité, n'est-ce pas, même dans le monde spirituel, même dans la spiritualité. Quand une femme, qui connaît Catherine Kuhlman? Vous connaissez, certains connaissent, oui, vous connaissez. Catherine Kuhlman est la mère spirituelle de Benny Hinn. Cette maman, cette femme, elle a opéré dans une dimension spirituelle que jamais un homme de ce monde, visiblement comme ça, avec des vidéos, n'a jamais opéré. Si vous allez sur Internet taper Catherine Kuhlman, elle prêchait l'évangile, vous allez voir qu'elle portait juste une robe toute simple et blanche. Elle avait connu des problèmes dans son mariage et elle était divorcée, renvoyée. Tout le monde l'a rejetée jusqu'à ce qu'un jour elle s'est mise à prier. Jésus l'est apparu et lui a dit que je te donne un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand cela a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Catherine Kuhlman, bien aimée dans le Seigneur, Dieu l'a utilisée dans une dimension extraordinaire. C'était une femme, mais on pouvait amener des personnes mortes, mais qui revenaient à la vie. Elle était en train de prêcher, supposons ici, même les gens qui étaient à Lingwala entendaient, alors que le son des baffles s'arrêtait ici, entendaient ces prédications. Vous comprenez? C'est donc j'aimerais dire ici à une femme, ok, jeune ou maman, prenez conscience du don que Dieu a mis en vous. Ok, la première personne qui a eu la révélation des enfants ici, c'était la maman, la femme. Vous comprenez? C'est elle qui savait que non. Dans mon sein, ok, à l'intérieur de moi ici, je porte, n'est-ce pas, 2 nations. Dieu a donné à Rebecca la révélation. Vous savez, même dans mon parcours pastoral, récemment, j'ai beaucoup aimé la foi d'un médecin qui avait une fois consulté mon fils et finalement, il a commencé parfois à m'appeler et je ne sais pas comment il a suivi une des vidéos. Et un jour, j'étais surpris. Vous savez, les médecins, dans des grands hôpitaux, la plupart, c'est pourquoi j'ai pris que Dieu change cette tendance, qui est maintenant des médecins qui croient en Dieu et qui servent Dieu. Il m'a appelé, il m'a dit non, monsieur Pognon, je sais que tu es un vrai serviteur de Dieu. Il m'a posé un problème, ça l'avait troublé totalement. C'était son propre frère. Et c'est une des rares fois où Dieu m'a permis d'agir dans une situation avec les dons de l'esprit, dans une situation qui semble être juridique ou physique. Chaque fois qu'on m'a appelé devant, soit des membres de sécurité ou soit quelqu'un qui veut savoir qui a fait ça, la plupart des fois, le Saint-Esprit m'interdit. Et j'aimerais vous dire ceci, vous devez savoir, tout vrai don de Dieu ne peut pas être vendu par l'argent. Ok? Si vous connaissez un soi-disant prophète que vous pouvez appeler devant les choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu et qui prophétise sur vous, ce n'est pas un prophète de Dieu. Il opère soit par l'esprit du diable, soit il vous dit des choses qui sortent de sa tête. Quand on a l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous utilise. Et ce n'est pas à nous d'utiliser l'esprit de Dieu. Et il peut arriver aussi que Dieu te dise non devant une demande quelconque. Il peut arriver aussi que Dieu reste silencieux devant une demande quelconque. Quand Dieu reste silencieux, sois aussi silencieux. Quand Dieu ne dit rien, ne dit aussi rien. Quand Dieu te demande de rester sur place, reste sur place. Mais ce médecin-là, quand il m'a appelé, Dieu m'a permis de prier. Quand j'ai prié, bien aimé, j'étais surpris. J'étais surpris parce qu'il avait une situation délicate. Je ne vous ai pas des détails. Mais c'était un problème où une femme avait, n'est-ce pas, eu un enfant. Et l'enfant n'était pas l'enfant de l'homme qui croyait que c'était l'enfant.
Vous comprenez? Et ce qui était bizarre, je ne peux pas vous donner tous les détails ici, mais bref, l'enfant ressemblait au faux papa. Oui. Donc, c'est-à-dire, sans l'esprit de Dieu, on vous dira que c'est l'enfant de tel et vous croyez que c'est tel. Maintenant, quand j'ai pris, parce que quand même la médecine a dit ce que ça a dit, les médecins maintenant reconnaissaient, ils disent, ça ce n'est plus ma compétence. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel. Alors c'est comme ça qu'il m'a appelé. Il m'a dit, vous aviez amené une fois votre enfant, je vous ai parlé, j'ai vu votre femme, mais après, cette situation, personne ne connaît. Je vous donne comme témoignage et vous ne saurez jamais qui c'est cette personne. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai prié, Dieu m'a donné des détails. Vous savez, les mamans sont bizarres. Hein? Les mamans, quand une maman veut mentir, s'il y a quelqu'un qu'il faut faire confiance, c'est des femmes. Je vous dis la vérité. Un homme, vous pouvez l'intimider un peu, pouf, il dit la vérité. Mais une femme, quand elle dit qu'elle ne va pas dire là, il faut que Jésus descende. Ou que vous soyez réellement un prophète de Dieu. J'étais avec la dame, le médecin l'a amené à Flambeau ici. Je les ai reçus et puis on a parlé tellement elle était aussi proche du médecin. Alors Dieu a commencé à me donner des paroles. Dieu m'a fait entrer en esprit. J'ai commencé à lui donner des détails. J'ai dit, après quand j'ai dit certaines choses, elle a dit non, qu'on nous laisse d'abord à deux. On est resté à deux. Maintenant ma question était celle-ci. J'ai dit, mais maman, l'enfant n'est pas l'enfant de tel, mais comment il ressemble à tel? Il dit, pasteur, je ne vais pas vous dire ça. Sinon, les gens qui nous suivent sur Internet auront des stratégies sataniques. Je vous dis la vérité. Papa, les mamans, vous êtes des championnes. Au fait, quand je vous dis ces choses, en réalité, je vous les dis par rapport même à l'intelligence ou à la souplesse spirituelle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ok? Si vous voulez réussir dans la vie, une des choses que vous devez garder à l'esprit, évitez souvent d'avoir des problèmes avec vos mères, vos mamans. Amen. Oui. Remarquez très bien, il y avait deux enfants, Ésaü et qui? Jacob. Jacob était trop attaché à sa mère. Ésaü, lui, c'était un sans-foutiste. Mais celui qui était attaché à sa mère a eu plus de secrets que celui qui n'était pas attaché à sa mère. Ok? C'est pourquoi même la Bible nous explique que Dieu est un père, n'est-ce pas? Mais qui a un cœur de qui? D'une mère. Il dit, lorsqu'il parle d'Israël, il dit, je voulais t'allaiter. Oh, Dieu a des mamelles? Oui, je voulais t'allaiter. Dieu veut dire à son peuple que je vous aime du même amour qu'une mère peut aimer qui? Ses enfants. Vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Quand la maman m'a dit, j'ai dit, et puis après elle me dit, en tout cas, prophète, tu es un prophète de Dieu. J'ai dit, amen, on a prié. Maintenant, je ferme cette parenthèse. Ce que je vais dire ici, c'est-à-dire, Rebecca avait la révélation de qui elle avait dans son ventre. J'ai pris au nom de Jésus pour toutes les femmes en ces lieux. Que Dieu vous donne la révélation de la vie de votre mari. Que Dieu vous donne la révélation de la vie de vos enfants. Que Dieu vous donne la révélation par rapport à la situation que vous traversez dans vos familles. Quelqu'un me comprend? Par rapport à la situation que vous traversez dans vos familles. Alors, Rebecca prie Dieu et Dieu lui dit, tu as dans ton sein des nations. Et Dieu donne un détail, il dit, le plus jeune dominera sur le plus grand. Vous comprenez? Et dans Romains, l'écrivain de Romains dit, il dit, ça ne dépend pas de qui veut, qui court le plus, mais ça dépend de l'élection de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez être, bien dans le Seigneur, vous êtes plusieurs dans votre domaine. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu vous donne à vous des promesses particulières? Qu'avez-vous fait lorsque même vous réfléchissez? Qu'avez-vous fait pour mériter la grâce que vous avez? Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour vous retrouver où vous êtes aujourd'hui? Combien de personnes ont les mêmes grades que vous, les mêmes fonctions que vous, les mêmes diplômes que vous? Combien de personnes sont nées dans les mêmes conditions que vous, mais ils ne sont pas où vous êtes aujourd'hui? Il s'agit de l'élection de Dieu. Il dit, ça ne dépend pas. J'aime ce que l'écrivain de Romains dit. Il dit, que dirions-nous donc, n'est-ce pas? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Dieu n'est pas injuste, mais seulement il fait miséricorde à qui il veut. Et il a compassion de qui il veut. Dieu m'envoie te dire, en ces 6 mois qui restent de cette année, il a compassion de toi. Papa, Jésus a compassion de toi. Il a ses yeux de miséricorde se tournent vers toi pendant ces 6 mois. Alors crois en ça et attache-toi à ces paroles. Ils étaient des innocents bébés, mais un déjà avait la promesse de Dieu sur sa vie.
Vous comprenez bien dans le Seigneur. Dieu me dit de dire à quelqu'un ici, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais la parole de Dieu sur ta vie, la prophétie de Dieu sur tes entrailles, oh mon Dieu, je vais parler à une Rebecca ce matin, la prophétie de Dieu sur tes entrailles, bien-aimé dans le Seigneur, finira toujours par s'accomplir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, quand c'est moi du nouveau départ, que des choses commencent à se manifester dans ta vie. Je dis que des choses commencent à se manifester dans ta vie. Que Dieu les fasse manifester. Que Dieu les fasse manifester. 2 enfants dans le ventre. Mais un avait la faveur de Dieu. Un avait la miséricorde de Dieu. Dieu bénisse papa. Ma prière ce matin est que là où tu travailles, que la faveur et la miséricorde de Dieu te localisent. Dans ton domaine d'action, que la faveur et la miséricorde de Dieu te localisent. S'il y a plusieurs magistrats, tu seras un magistrat qui dégage la faveur et la miséricorde de Dieu. S'il y a plusieurs militaires, tu seras un militaire qui dégage la faveur et la miséricorde de Dieu. S'il y a plusieurs commerçants, tu seras un commerçant qui dégage la faveur et la miséricorde de Dieu. S'il y a plusieurs commissionnaires, tu seras un commissionnaire qui dégage la faveur et la miséricorde de Dieu. S'il y a plusieurs avocats, plusieurs, n'est-ce pas, généraux, ministres, sénateurs, députés, présidents des nations, tu seras celui ou celle qui dégagera la faveur et la miséricorde de Dieu. Lorsque la faveur et la miséricorde de Dieu marchent avec vous, on ne sait plus expliquer votre vie. On commence à s'imaginer des choses. Je me pose la question. Pour une personne charnelle, qu'est-ce qu'on dira de Jacob? Un petit, mais qui essaie de surplanter son frère. N'est-il pas un voyou? Mais c'est sur lui que la faveur et la miséricorde localisent. Il y a quelqu'un ici, à cause de la faveur de Dieu, Dieu fera manquer à un roi la paix. Dieu fera manquer à quelqu'un qui doit signer ton dossier la paix. Dieu fera manquer à quelqu'un qui te doit la paix. Tu ne comprendras pas. Il y aura plusieurs personnes, mais ça sera toi qui seras localisé. J'ai pris que la grâce de Dieu qu'il avait libérée sur Jacob soit libérée sur toi. J'ai dit, j'ai pris que la grâce de Dieu qu'il avait libérée sur Jacob soit libérée sur toi. Et c'est là au nom de... Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, Jacob a eu la faveur et la miséricorde de Dieu. Maman enceinte, elle sent que les enfants sont en train de bouger. Au même moment, Rebecca va prier. Dieu lui donne la révélation de qui était dans son ventre. Je vous disais tout à l'heure ici que vous devez. Vous savez que dans ma petite expérience spirituelle, j'ai compris que les prières que vous faites avec la femme de quelqu'un, ok, ou les enfants de quelqu'un ont une efficacité. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'avoir des moments de prière en famille aussi. C'est vrai, quand je vous parle de ces choses, je sais de quoi il s'agit moi-même. Souvent, ce sont des prières les plus combattues, toujours. Tu sentiras que l'heure où tu mettras des prières à la maison, c'est aux mêmes heures-là que les visiteurs viennent. C'est aux mêmes heures où les personnes qui doivent t'amener certaines bonnes coopérations viennent, au même moment de la prière. Mais j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, arrivons à vaincre ces démons-là qui nous empêchent de prier en famille. Écoutez, la prière en famille est irremplaçable. La prière que vous faites à l'église ne remplacera jamais la prière que vous faites dans votre maison. La prière aussi que vous faites dans votre maison ne remplacera jamais celle que vous faites à l'église. Donc dans les choses de l'esprit, chaque chose a son rôle. Chaque acte, chaque prière. C'est pourquoi lorsque les apôtres parlent de prières ici, il dit faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire il existe plusieurs sortes de prières. Certains, pendant que je parle, vous n'aviez même pas encore planifié un programme de prière à la maison. Pas ici, très loin, quelque part là-bas. Mais ma prière, c'est qu'à partir de ce matin, que Dieu vous donne d'établir aussi un programme de prière en famille, s'il vous plaît. Maman, comment vous faites? Vous passez toute une journée sans prier avec votre mari. Vous dormez aussi tranquillement. Papa, comment vous faites toute une journée? Vous ne priez pas avec votre femme. Vous, le seul moment où vous priez avec votre famille, c'est seulement à l'église. Non, bien-aimé. Prenez le temps de prier aussi. Un jour, quelqu'un traversait un moment difficile. J'ose croire que même la personne n'était pas consciente des enjeux
qui rôdait autour de sa vie. Mais moi, Dieu me l'avait révélé. J'ai prié. La personne a fait tout ce qu'il pouvait faire. À un moment, j'ai fait un songe. Je ne vous ai pas des détails, mais la révélation était que je devais prendre un temps de prier avec la femme de la personne. Quelqu'un me comprend? La femme de la personne. C'est-à-dire, moi étant serviteur de Dieu, mais la femme aussi étant celle, n'est-ce pas? Vous savez que pourquoi Dieu prend au sérieux les prières de nos femmes? Pourquoi? Ou des mamans généralement. Parce que la plupart des fois, lorsqu'une femme aime, elle aime avec tout son cœur. Et il n'y a pas quelqu'un dont la prière peut peser dans votre vie comme quelqu'un qui vous aime sans intérêt. Beaucoup de gens, maman, je vous ai toujours dit ça, hein? Maman Ida, beaucoup de gens qui vous disent, oh, j'ai prié pour toi. Mensonge. D'ailleurs, rares sont les personnes qui prient réellement pour nous, qui nous disent que j'ai prié pour vous. C'est très rare. Quand quelqu'un te dit, oh, j'ai prié pour toi, Lokuta. Bongo. Lokuta, maman. La plupart des grands intercesseurs ne sont pas trop bavards. Non. Bon, entre nous, tu as prié pour quelqu'un. Est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir ça? Non. C'est un peu comme la prophétie. Vous savez, moi, c'est maintenant que Dieu commence à me permettre parfois de prophétiser publiquement. Ceux qui me connaissent savent que mes services prophétiques sont plus en privé que public. Oui. Et parfois, certains de mes fils me disent, mais papa, c'est que Dieu fait avec toi là. Si les gens savaient, j'ai dit non. Je n'ai pas besoin de la publicité du don de Dieu. Et une autre chose que vous devez garder à l'esprit. Les vraies personnes ne croient pas aux choses superficielles. Les personnes ayant une grande destinée ne sont pas impressionnées par des choses qui font waouh, non. Ce qui les impressionne, c'est l'esprit de Dieu et le caractère. Amen, amen. C'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, ce qui se passe ici, c'est que ces deux enfants viennent, Jacob et Ésaü. Mais la maman reçoit la révélation. J'étais en train de dire que quand la maman reçoit la révélation, elle sait exactement comment conduire, n'est-ce pas, la destinée de ses enfants. Je disais par rapport à ce témoignage, j'ai prié avec la femme de cette personne et j'ai vu le ciel s'ouvrir sur cette personne. Mais qui est cette femme qui peut prier et que le ciel s'ouvre? C'est cette femme qu'on appelle la femme vertueuse. C'est pourquoi mes sœurs, j'ai prié surtout pour les jeunes sœurs ici dans cette église, à Kinshasa et partout dans le monde. S'il vous plaît, marchez dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les prières des femmes ne sont plus efficaces? La femme dont la Bible parle ici n'est pas la femme qui se dit juste ou qui a des seins ou une partie intime féminine. Non, c'est une femme selon les desseins de Dieu. Oui. Triste est de constater, surtout à Kinshasa ici, à Kinshasa particulièrement, je sais de quoi je vous parle. Je suis pasteur et j'ai l'esprit de Jésus. Même certaines femmes mariées, leur manière de marcher n'est plus digne. Mais est-ce que vous savez que vous attirez une malédiction sur votre esprit, votre âme et sur les fruits de vos entrailles? Quelle est cette énergie où une femme mariée, tu as vraiment ton mari, mais tu te permets de sortir hors de ta maison? Mais à la fin, qui t'a forcé à te marier? J'ai pris au nom de Jésus que Dieu éloigne vos familles de ces esprits. Je dis que Dieu éloigne vos familles de ces esprits. Maintenant, une telle femme, même si elle priait, sa prière n'aura aucune efficacité. Pourquoi? Son esprit est pollué. C'est ainsi que je donne une recommandation à tous les papas. Dieu vous a fait grâce de trouver des bonnes femmes, chérissez-les. Chérissez vos femmes. Amen, amen. Dieu vous a fait grâce de trouver une femme fidèle. Prenez soin d'elle. Amen, amen. C'est ainsi que même lorsque vous voulez faire des choix, j'ai dit ceci généralement même aux frères, vous voulez vous marier, attention, priez Dieu avant de vous marier. Priez Dieu. Ne suivez pas seulement la beauté, un bon français. Aujourd'hui, les personnes Chanel ont des critères. 1, beauté, ils parlent bien français. 2, les revenus financiers. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Ces choses ne suffisent pas. As-tu déjà vu quelqu'un qui vit l'enfer, mais dans une grande villa? Oui, je vous dis la vérité. Je connais des gens malheureux, mais tout est climatisé, tout. Mais leur cœur, l'enfer, ils sont en train de chauffer. Vous avez besoin de Dieu pour savoir qui réellement prendre avec vous. J'ai prié pour toutes les femmes ici, les mamans. S'il vous plaît, priez pour vos enfants. Que Dieu vous rende encore la force d'intercéder pour vos maris, d'intercéder pour vos enfants, d'intercéder pour les personnes qui vous sont chères. C'est ainsi que vous remarquez, 2 prières sont combattues. 1, les prières des femmes, des mamans. 2, les prières en famille. Les prières en famille. Alors,
Quand la maman reçoit la révélation, Dieu lui dit, il y aura 2 nations. Alors, pendant que tout le monde voyait des enfants, mon frère, la maman savait que j'ai 2 nations. Une femme qui a les yeux spirituels ouverts ne se laisse pas impressionner par les choses matérielles ou physiques. Parce qu'elle peut voir au-delà de ce que tu vois aujourd'hui, elle voit l'avenir. Je connais un couple comme ça, pour lequel j'étais en train de prier à un moment. Ça m'étonnait moi-même le pasteur. Mais la femme me disait toujours, papa, j'ai crois en cet homme. L'homme s'appelait Patient. Elle me dit, papa, j'ai crois en Patient. Aujourd'hui, j'ai compris que ma fille là était plus prophétique que moi, son pasteur, à cet instant-là. Je t'assure, bien-aimé. Parce que quand c'était compliqué, la famille ne voulait pas. J'ai appelé ma fille, j'ai parlé avec elle. Elle me dit, papa, j'ai fait un songe. Pendant que qui se rappelle un séminaire que j'avais fait sur le langage des songes comme ça, il y a 4 ans, à Lausanne là-bas, voilà. Après, pendant ces moments-là, Dieu lui a donné un songe. Elle a rêvé de ses patients. Ils étaient tellement bénis. Mes patients n'avaient pas encore de travail. La fille travaille déjà quelque part ici, vers la ville. Mes patients s'est débrouillés. Ils étaient fiancés. Dieu a aidé. Mollo, 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 mollo. La famille de la fille disait, non, c'est compliqué. Patient n'a rien. Mais la fille savait, Patient a une grande destinée. Aujourd'hui, le frère Patient est devenu celui qui prend toute la famille de sa femme et même parfois en charge. Pourquoi? La sœur avait une révélation. On lui proposait des hommes qui semblaient être riches, mais elle savait que c'est possible que quelqu'un soit riche aujourd'hui, mais que demain, tout disparaisse. Rebecca pouvait voir dans des bébés des 2 nations. Où sont les femmes qui sont capables de voir ces choses? Les mamans, toutes vos visions, quand vous voyez des visions, maintenant c'est que je suis allé en Europe, j'ai fait mon mariage, c'était à l'hôtel du Fleuve, j'étais comme ça, j'ai dit, maman, où sont ces visions-là où Dieu te montre quelqu'un sans forme et Dieu te dit, de ce bébé Jacob ici, vous allez grandir. De ce bébé Jacob ici, vous irez de l'avant. De ce bébé Jacob. C'est ainsi que ceux qui marchent par révélation n'abandonnent souvent pas à cause des batailles inutiles. Ce n'est pas à toi de me dire que je dois abandonner ma femme ou mon mari parce que les moments difficiles arrivent. Non, je sais. Si Dieu m'avait dit, ce que Dieu m'avait dit finira par s'accomplir. Finira par s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vais dire à quelqu'un ici que Dieu me dit de te dire que sa parole s'accomplira dans ta vie. Il me dit sa parole s'accomplira dans sa vie pour que tu expérimentes un nouveau départ. Alors, la maman donne la prophétie que Dieu lui donne. Il dit, il y aura 2 nations. Les enfants naissent. Quand les enfants naissent, l'aîné, c'est Ésaü. Ésaü sans promesse. Jacob avec promesse. Mais celui qui a la promesse, c'est celui qui sort en 2e position. Autrement dit, en dernière position. Je vais dire à quelqu'un ici, la position physique ne détermine pas la position spirituelle et la position de la destinée. En Swahili, on dit kutangulia shikufika. En français, c'est quoi? Celui qui va de l'avant, c'est pas lui qui arrive toujours à temps. En lingala, mutwa kenda kaliboso, ezaka yende akomaka mutwa yambo te. Il est possible que les autres avancent dans la vie. Tu regardes, tu dis, Seigneur, comment ils ont déjà ceci? Ils bâtissent, ils construisent. Moi, je n'ai rien. J'aimerais te dire que si la promesse est en toi, ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Écoutez, ils peuvent bâtir aujourd'hui. Ils peuvent occuper certaines fonctions aujourd'hui. Mais si tu es une fille ou un fils de la promesse finira par se manifester. Je dis, la promesse finira par se manifester. Elle finira par se manifester, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que celui qui a la promesse n'est pas souvent agité. Oh non, Batongi, gloire à Dieu. Basaliboué, gloire à Dieu. Ils ont signé leur contrat, gloire à Dieu. Ah, l'autre a accouché, gloire à Dieu. Tel a fait ceci, gloire à Dieu. Parce que je sais, oh Jésus, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, il y a des paroles qui ont été libérées sur moi. Je vais dire à quelqu'un, les paroles qui ont été libérées sur toi avant le début de cette année s'accompliront. Je dis, elles s'accompliront. Je répète encore, elles s'accompliront. Maloba, oh, nzamba loba, pona vina yo. Avant année, oh, ekoma, ekoko kisama. Ekoko kisama, bien dans le Seigneur. Ça va s'accomplir, bien dans le Seigneur. Lorsque tu comprends ces choses, alors, les témoignages des autres ne t'inquiètent plus.
Quand mon frère témoigne, Dieu m'a béni, j'ai touché tel contrat et j'ai fait ceci. Un de mes fils me faisait rire un jour, il m'appelle, pas ici, très loin dans un coin du monde. C'était un jeune, mais à qui Dieu fait grâce. Et lui me fait tous les rapports, parfois même des rapports détaillés, avec qui je rigole souvent. Il me dit, pasteur, toi tu es resté pauvre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais tu oublies que c'est moi ton pasteur quand même. Il me dit, papa, tu sais quoi? J'ai dit, vas-y, raconte. Dieu m'a fait grâce. Il m'explique, il me dit, papa, voilà, je viens d'atteindre telle somme d'argent dans mon compte. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen, amen. Et j'étais vraiment content. Content. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si les bonnes nouvelles qui arrivent aux autres, ok, arrivent à vous faire mal au cœur, vous avez un problème. Priez. Priez. J'ai parlé hier avec le pasteur Moïse, on avait un programme de prière en ligne. Et à un moment, il m'a dit quelque chose qui a beaucoup touché mon esprit. Il m'a dit, papa, il y a des gens dans ces mondes qui pensent que leur échec est lié à la réussite des autres. C'est dangereux. C'est dangereux de croire que quand quelqu'un réussit, ok, c'est ça qui est à la base de ton malheur. Et à l'okuta, est-ce qu'il t'a empêché de travailler? Il t'a empêché de prier? Et si le diable t'a fait croire un tel mensonge, tu dois l'extirper de ton esprit. Vous comprenez? Ta réussite, ok, n'est pas déterminée par la réussite des autres. Si Dieu t'a destiné à réussir, maman, ce que Dieu t'a destiné à faire, il le fera toujours avec toi. Alors, certaines personnes bloquent leur destinée parce que lorsqu'ils entendent les bonnes nouvelles dans la vie des autres, ils commencent à les plaindre. C'est ainsi que ne critiquez jamais quelqu'un qui a ce que vous n'avez pas encore. Jamais, jamais. C'est une malédiction. Beaucoup de gens n'ont pas cette révélation. Quand quelqu'un a atteint un niveau, ok, dont toi tu n'as pas encore atteint, même si vous avez des différences de langage, laisse-lui. Que dans ta bouche ne sorte jamais une mauvaise parole contre lui. Je vous dis la vérité. Ça, c'est l'éducation spirituelle que beaucoup de personnes n'ont pas. Toi, tu as quelqu'un qui a atteint un niveau que tu n'as pas encore atteint. Mais c'est toi la première personne. Ah, on appelle ça. Aza orgueillé. Ok, aza orgueillé. Hein? Ba joyeux. Ba pesa yo oh yaza nango. Oyebi lonenga okoma. Bon, ya au moins ya to yebi kasa orgueillé, non? Pour azui moi. C'est quoi yo soko zui ka moi wana. Okoma ndeni. Peut-être ya komika orgueillé. Yo banane ko nyata biso. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai dit, j'ai pris au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève de nos cœurs les mauvaises pensées. Écoutez-moi. Vous savez, mes bien-aimés, ces choses que je nous enseigne, c'est vraiment la clé pour vivre la bénédiction de Dieu dans nos vies. Les hommes nous donnent par les mains, mais Dieu nous donne par le cœur. Je répète, les hommes de ce monde, quand ils veulent te donner de l'argent, des choses de la terre, ils te donnent la clé d'une voiture, la clé d'une maison, les documents d'une maison. Vous comprenez? C'est par la main. Mais la main spirituelle qui nous permet d'accueillir les bénédictions de Dieu s'appelle notre cœur. Alors si ton cœur n'est pas prêt à contenir ta bénédiction, Dieu te les donnera tous les jours, mais tu ne les porteras jamais. Pourquoi? Ton cœur n'est pas encore assez grand pour les porter. C'est ainsi que Dieu m'a dit, il y a des gens ici, nous devons enlever de nos cœurs la haine, enlever de nos cœurs les critiques, enlever de nos cœurs l'envie, enlever de nos cœurs. Pourquoi? Pour toi seulement. Ce n'est que des gens qui réussissent qui sont mauvais. C'est pourquoi même la Bible nous dit, avant de chercher à enlever les saletés dans les yeux des autres, regarde d'abord tes propres yeux. Regarde-toi d'abord. Toi, tu prends le temps. Donc, toi, tu es devenu l'âne de la vie des autres. Service de renseignement. Tu connais la vie de tout le monde. Ah, lui là, elle est gentille, mais elle poste trop sur ses statuts. Ah, c'est quoi? Bon. Lui, peut-être, elle poste ou il poste parce qu'il a de quoi poster. Bon, toi, poste aussi alors, non? Bon, est-ce que le fait que lui a posté t'interdit à toi aussi de poster? La haine, Moutema Mabeli, Kounia. Eh bien, mais tu peux mentir les hommes, mais pas Dieu. Pas Dieu. Vous savez, derrière nos phrases, nos mots, nos sales critiques parfois, Dieu localise nos cœurs. C'est ainsi que il était interdit dans l'ancienne alliance, maman, à un sacrificateur blessé d'être au service.
En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas prêcher la parole de Dieu si dans son cœur, il n'est pas encore délivré. Oui, un pasteur qui a un problème de complexe va détruire tous les peuples qui l'écoutent. Un pasteur ou un prédicateur qui a été blessé et qui n'a pas été guéri de sa blessure sera quelqu'un qui va enseigner aux gens toutes ses blessures et c'est dangereux. C'est ainsi que je dis toujours à tous ceux qui ont l'appel au ministère, avant d'enseigner, soyez-en sûrs que vous êtes totalement au fond de votre cœur délivré. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. J'aimerais y revenir par là. Maman Dada, si quelqu'un te pose cette question un jour, il faut les chasser de ton chemin. Donne-lui la même réponse que ton pasteur. Il me dit, oh pasteur, tu es dans un bateau. Il y a ta mère, il y a ta femme. Maintenant, on te dit de sauver une seule personne. Tu sauveras qui? Je lui ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais tenté au-delà de ta foi. Oui. Vous comprenez? Et la personne disait, il était clair, il dit, moi vraiment, je vais sauver ma femme. J'ai dit, tu es sorcier. J'ai dit, pourquoi? Au fait, ta femme ne te donnera jamais ce que ta mère t'a donné. Ta mère aussi ne te donnera jamais ce que ta femme t'a donné. Au fait, écoutez-moi très bien, Dieu en nous créant, c'est deux poches différentes. Retenez ceci. Retenez ceci. C'est deux poches différentes. L'amour d'une mère et l'amour d'une femme, c'est deux amours différents. Tous les deux amours sont importants dans ta vie. C'est-à-dire, des gens comme moi, comme ça, j'aime ma mère de tout mon cœur. J'aime ma femme de tout mon cœur. C'est-à-dire, Dieu me connaissant, il ne peut jamais me donner une telle tentation parce que je vais sauver tous les deux. C'est ça l'évangile. Maintenant, écoutez maintenant. Maintenant, posez cette question à quelqu'un qui a été maltraité par sa mère. Je vais prendre ma femme. Je vais abandonner mon... papa, tu es blessé. Que Dieu te délivre. Oui, tu es blessé. Et posez cette question à quelqu'un qui a connu une mauvaise femme, qui a été divorcée, je ne sais pas combien de fois. Ah, je vais sauver mère nanga, mère nanou, mère nan, lokuta. Nini, mère wapi. Na mère, na moi si, c'est important pour la vie na yo. Vous comprenez? C'est ainsi que pour prêcher l'évangile, tu as besoin de prêcher Christ et non pas tes blessures intérieures. Quelqu'un me comprend? En ce nouveau départ, j'ai pris que toutes les blessures intérieures au plus profond de nos cœurs soient sauvées. J'ai dit sois guéri. J'ai dit sois guéri. Je répète, sois guéri. J'ai dit encore sois guéri. Je déclare que tu sois guéri au nom de Sikoyo. Pour les célibataires, ceux qui sont célibataires, va tout nier. Entre moi, si nayo, na maman, célibataire, mbangu, maman nangai, lokuta, pour la nobalité, bala malam, on est ngai, au voyez ma réponse. Je vous dis la vérité. Bien aimé. Oui. Bon, écoutez-moi, papa, na moi si, na maman, c'est important pour la vie nayo. Donc, Zambe oakela yo ako permettre yo te ozo attention au-delà ya kondi manayo jamais. Jamais. C'est ainsi que parfois nous avons des blessures intérieures. Alors, tu comme ça des blessures na biso pe ezo empêcher biso to expérimenter nguya nzambe. Nazo sako na vie na yo. Blessure nyonso, que tu sois conscient ou inconscient, que Dieu te guérisse. Je dis que Dieu te guérisse. Je répète encore que Dieu te guérisse. Oh Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Maman Rebecca était là, elle avait la révélation. Je disais que préservez vos femmes. Préservez vos femmes. Préservez vos femmes. Préservez vos mamans. Ceux qui ont la grâce d'avoir encore leurs mamans vivantes, mettez les sourires dans les yeux ou la bouche de vos mamans. Mettez-leur les sourires sur leur visage. Ce n'est pas des millions qui font sourire aux mamans, non. Des petits gestes. Des petits gestes. Même si elle en a assez, des petits cadeaux peut faire quelque chose. Vous avez la grâce d'avoir des bonnes femmes. Je donne encore, je répète sur ces choses. Papa, vous savez, un homme qui refuse d'être corrigé peut changer 1000 femmes. Hein, mon colonel? Oui, oui. Oh, moi, cette femme-là, elle est orgueilleuse. C'est fini. Merci, papa.
Tu vas trouver la 3e, la 5e, mais un jour, même la 6e là, va te manifester le même orgueil. Si tu ne guéris pas dans ton cœur, tu changeras 1000 femmes. Tu as besoin d'être guéri. Je sens dans mon esprit, ici, il y a des gens, c'est 6 mois qui sont restés. De nouvelles choses vont se passer dans vos vies. Je dis, de nouvelles choses vont se passer dans vos vies. Et toute femme qui va bénir son mari, qui va bénir ses enfants, qui va bénir, n'est-ce pas, les fruits de ses entrailles aujourd'hui, qui va bénir, n'est-ce pas, son mari, quelque chose va se passer dans leur vie. Quelque chose va se passer. Et Dieu me dit aujourd'hui, comme Rebecca, vous savez que Rebecca a traversé la même situation de stérilité. Toute la descendance d'Abraham, la stérilité les a frappés. Et ce que je vais dire à quelqu'un ici, la stérilité représente un moment de problème, maman. Ça arrive. Il n'y a pas de gloire sans stérilité. Écoutez, l'atterrissage des enfants ayant une grande destinée s'appelle la stérilité. La plupart des enfants qui sont arrivés après un long moment d'attente ou après un moment d'attente, plusieurs fausses couches et puis complications et puis pouf, et simbi. Quand ces enfants-là viennent, ce sont toujours des enfants qui amènent des espoirs. La maman avait la révélation. Elle a prié pour ses enfants. Dieu a permis, l'aîné est sorti. Et puis, Jacob, tellement, lui aussi ne voulait pas lâcher l'affaire. Il tient son frère au pied, au talon. On lui donne le nom, on l'appelle supplanteur. Entre autres, ou autrement dit, menteur. Celui qui ment, celui qui a la ruse. Je vais dire à quelqu'un ici, peu importe les erreurs que tu as commises pendant les 6 mois passés, Dieu me dit de te dire, ces ruses-là restent dans les 6 mois passés. Que Dieu te donne de vivre une nouvelle vie dans ta famille. Maman, tu peux changer. Maman, ça sert à quoi de vivre une vie où tu n'es pas en paix avec ton mari? C'est quoi avantageux pour toi? Ça sert à quoi de vivre une vie où toi, papa, c'est toujours toi les problématiques dans la maison? J'ai pris que ces 6 mois qui arrivent soient des 6 mois de changement radical. Et que Dieu nous donne. Dieu nous donne. Dieu te donne, mon frère. Ça sert à quoi tu as après toi un jeune, tous les 6 mois passés, tu as toujours les mêmes péchés qui te réclament. Les mêmes. Tu peux rester à toi 1 mois comme ça. Tu ne t'enivres pas. Mais 4e mois, on ne te reconnaît plus. Frère, j'ai pris au nom de Jésus que tout esprit d'ivrognerie, mon lit, mon yo se abi, langwa na vina yo, etikayo na poko lelo na tongo lelo, etikayo, que tout esprit d'ivrognerie te lâche ce matin, te lâche, que tu vives une vie responsable, que tu vives une vie qui glorifie Dieu, que tu vives une vie pendant laquelle Dieu se manifeste. Les enfants sont nés. Un jour, la Bible dit, les 2 enfants naissent. Mais maman savait, la maman dans son cœur savait, qu'au plus profond de mon cœur, je sais que Jacob est celui sur qui la destinée, la prophétie a été libérée. Un jour, Jacob va, il était en train de manger son potage de lentilles. Son frère Ésaü, n'est-ce pas? Ésaü ici, c'était quelqu'un qui était trop attaché à l'aspect physique. C'était ça son défaut. Il voit son petit frère en train de manger la nourriture. Écoutez, hein, il dit à son frère, donne-moi, non, je suis fatigué. Les petits qui étaient spirituellement éveillés. Un jour, je vous disais ici, il est possible, papa Christopher, que quelqu'un soit spirituel sans pour autant être en connexion avec Jésus. Je vous dis, c'est possible. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ici. Un jour, j'ai fait une vision. J'ai prié, j'étais embrouillé dans ma tête. Un esprit d'oppression que tu ne sais pas expliquer. J'ai pris mon ciel compliqué. Maman Ida, quand j'ai pris, Dieu me révèle. J'ai vu un papa, seul dans sa maison. Seul. Il a enlevé les habits. Il a commencé à pleurer avec mon nom. Il se tape. Écoutez les paroles. Hein. Soki ngai na botama liboso a mwana oyo. Vous comprenez? Soki eza ya solo ngai na banda misala oyo liboso a mwana oyo. Nzambe! Bien, ça je vous raconte. Hein. Mais dans les rêves, il transpirait. Nu. Pourquoi? Écoutez,
qu'est-ce qui se fait que ceux qui t'attendent à laquelle yo mabe, papa, et comment, ce ressemblité, oui, les pères qui t'ont mis au monde, ta mère, elle te maudit. Il faut qu'il y ait un travail spirituel. Maintenant, toute personne, n'est-ce pas, qui est plus âgée que toi, qui a de l'expérience que toi, quand elle te maudit, si tu n'as pas la révélation et si tu ne te révèles pas, ton ciel sera fermé. Pour cette personne, moi, je devais mourir. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il est allé au dernier niveau de la spiritualité. Il a commencé à pleurer. Il parle. Moi, cette nuit-là, Dieu me réveille. Je sens comme un étranglement, comme un étouffement. Dieu me dit, face à cette bataille, tu devais faire ça, ça, ça. J'ai appelé les patriarches. J'ai appelé les patriarches. Bien aimé, vous avez besoin d'avoir une couverture spirituelle sur vous. Oui, il y a des batailles où le Dieu de votre Père doit combattre pour vous. Maintenant, écoutez l'importance de vivre dans la sainteté. J'aime la prière de mon Père. Très tard, il était 3 heures. Papa a commencé à prier. Papa n'était pas agité. Papa n'était pas nu. Il était tranquille chez lui. Il a commencé à parler. Il dit, Baba katika jina la Yesu. Veut dire, Seigneur, au nom de Jésus. Écoutez la prière de mon Père. Papa priait en Swahili. Je vais vous interpréter ça. Oh, pendant que je parle, je sens la présence de Dieu. Mais c'est important d'être dans une connexion pure. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai volé la chose de personne. Je n'ai fait du mal à personne dans toute ma vie. J'ai conçu mes enfants dans tes voies. Je les ai enseigné ta parole. À moins qu'il y ait quelque chose de juste. Si seulement on veut arracher mon fils à cause de la méchanceté ou à cause du don que tu as mis en lui, Père, le Dieu de mon alliance, bien-aimé, je prends la même prière, je la fais pour toi ce soir. Je dis, je la fais pour toi. Je ne sais pas qui est en train de prophétiser ton malheur en ce moment. Je ne sais pas qui a déjà enlevé ses habits. Il a tourné ses derrière en train de te maudire. Moi, j'incline mes genoux devant le trône de grâce. Je déclare au nom de Jésus. Je dis, je déclare au nom de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus que le Dieu de l'alliance de mon Père, le Dieu de mon alliance, combatte pour toi et que la mort soit extirpée de ta vie. Je dis, tu vivras. Je dis, tu monteras. Je dis, tu auras tes enfants. Tu iras de l'avant. Toute malédiction dans ta vie, toute malédiction qui pesait sur toi, quel que soit le lieu où cette malédiction a été faite, quelle que soit la personne, on a déclaré ta mort. On a acheté des cercueils, on a mis ta photo, on a fait des incantations. On a pris les photos de ton mariage, on a déchiré. On a dit c'est fini pour toi. On a pris ton ventre, on a mis des étuis. On a dit voilà, elle n'aura jamais des enfants. Je suis venu aujourd'hui comme un prophète de Dieu. Et tant qu'esprit territorial, je déclare au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Mandaraba sopra. Ceux qui ont cru que tu ne vivras pas le bonheur dans ta vie se sont trompés. Je dis ceux qui ont cru que tu ne vivras pas le bonheur dans ta vie se sont trompés. Tu vivras le bonheur de Dieu. Je dis tu vivras le bonheur de Dieu. Là où tu es en train de battre les mains, tu prophétises sur ta famille.
Oh, Ende Messia, Sharamande, Ekaratama, Zinderebe Shata, Usa Brova Saya, Enda Ratabas, Inderebebebe, Suprakataka, Emanedebe, Suprokorobo Sopra. Matana molimo, matana molimo, matana molimo. Monte en esprit, maman. Monte en esprit. Baby Sami, Sanagnon soit Satana. Navi na yo. Navi abana na yo. Loba nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Nouveau départ. Makambo nyonso esalema. Oh yo yebite. Bazwa bilamba na yo, basu vêtement na yo. Babema ngo na ndako nganga. Bakomi ko travailler ki okende liboso te. Bazwa ba photo ya mwasi na yo, ya mobali na yo. Baloba ke abino bokende liboso te, loba na boya yango na kombo na Yesu. Ayamana masia brayeke. Sia brayeke, sia brayeke. Mayeke, sia bray, ikaraba. Mekelebe sia bray. Suprekete kesete. Emanana ma suprekede. Ziaka, ziaka. Lolenge no ressemble les convaincre ngate. Tellement au beta maboko, ozo sakona, ozo sasa. Je libère cette grâce sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, attention, protocole, vous allez m'aider. Je sens une forte grâce de Dieu. Mais Dieu veut de vous dire, Maloba Batouana est plus ancien que Maloba Nzambe Ponayo. Jacob a ça la erreur. Baerrer n'a écouté la conséquence Moussoussou. Car il était propriétaire d'une prophétie. La prophétie était plus vieille que la malédiction. Il y a une lutte qui va se passer. Et dans ton sous, mon lit, mon ensemble, l'esprit de Dieu vous touche. Et les promesses de Dieu qui étaient en vous, cachées, seront réactivées. Je vous l'ai dit comme un prophète de Dieu. Dieu m'a dit, en daté d'aujourd'hui, et les 7 jours qui suivent, il y a des gens qui vont produire des produits palpables, et comme on en a beau, Namisu. Mon fils bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il te donne les flambeaux de Ngaliema. Dieu me dit de te dire, il y a des paroles qui ont été libérées sur ton père. Ton père que le Seigneur a rappelé vers lui. Ton père a quitté la terre, mais il a quitté avant son temps. Il y avait des prières que tu faisais à Dieu. Et tu disais à Dieu, même quand il était malade à l'hôpital, je te vois en train de prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, il est vrai que papa ne te connaît pas assez comme moi. Mais je t'en supplie, même à cause de moi, ne peux-tu pas garder mon père? Et les jours où ton père est parti, tu étais déçu. Déçu. Mais au même moment, il y avait des promesses que Dieu t'avait données concernant ton père. Dieu me dit de te dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La suite de ces choses, Dieu les fera avec toi, avec toi, avec toi. Père, si ces choses que je dis maintenant me viennent de toi, et si ma voix est reconnue par toi, j'ai pris maintenant qu'une onction, oh Père, soit libérée sur ton fils.
afin de briser tout lien de réclamation. Tout lien de réclamation. Et qu'à partir de maintenant, Dieu me dit de te dire, tu vas régner financièrement et tu vas régner ministériellement. Mandekato, souple Keria. Keria Braille. Ne soyez pas distrait s'il vous plaît. Ne regardez pas. Regard fixé vers Jésus. Je vais prier maintenant. Protocole, vous allez m'aider. Et Zanabatoua, il y a des gens ici. La puissance de Dieu est en train de réactiver les dons de Dieu qui étaient enfouis en vous. Et Zanabilaka Nzambe na katinayo. Mais comment qui toi-même tu sentais que zelo la comme okendele. Nan zela bilaka est différent. Heureusement aujourd'hui Jésus a entendu ton cœur, les cris de ton cœur et il est venu pour te secourir. Ezala libanda, ezala nakat. La puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. La puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. Et Dieu me dit, protocole, vous allez m'aider à m'amener ces personnes. Docteur Alimassi est où? D'accord, soyez juste en mouvement, aidez-moi un peu à travailler, qu'il y ait un peu plus de protocole que d'habitude, parce qu'il faut que je prie et impose mes mains à ces personnes. Père, au nom de Jésus, Zambe na kombo na Yesu, moi si nyonso, mobali nyonso, oyo na kati ya nani, bilaka na yo ezali. Oh Satan ngaki a étouffé bilaka wana, na sengi na sikoyo, nguya na yo esimba ye. Que la main de Dieu vienne sur toi. 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 Que la main de Dieu vienne sur toi. La 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 ba sopra kariabra. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Oh, il y a des hommes ici et des femmes que Dieu a libéré une onction hors pair. C'est pour les amener au lieu de leur accomplissement. Au lieu de leur accomplissement. Au lieu de leur accomplissement. Protocole, attention. Je sens que c'est en train de monter. Cette onction est en train de monter. Elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Tu ne sauras pas te maîtriser. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Cette beauté qu'on a essayé d'étouffer, cette vie des reines qu'on a voulu rendre comme esclave, aujourd'hui c'est fini. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. Je dis 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 c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez mes mains s'il vous plaît. Là, 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 là. Je vois un ange de Dieu. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Papa, il y a un ange là, à côté de cette soeur en jaune. Oui. Celle-ci, oui. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Si vous n'êtes pas protocole, restez concentré, s'il vous plaît. La première des choses pour lesquelles on est à l'église, c'est pour être visité par Dieu. À part les protocoles, que chacun reste concentré sur Jésus. Ne me regardez pas, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nalibanda wa nazoyoka, molimo nanzamba zolobanangai. Ce matin, par mon esprit, je viens libérer, je viens délivrer, je viens libérer, je viens délivrer. Père, au nom de Jésus, libère et délivre, libère et délivre, libère et délivre, libère et délivre. Papa, papa, que c'est Esther qui sont cachés ici, c'est David, c'est Israël qui sont cachés ici. Que leur étoile crie à nouveau, crie à nouveau, crie à nouveau, crie à nouveau, au nom de Jésus-Christ. Zambo ya kaka pinzoli ya mutema. Zambo ya bonaka pinzoli ya mutema. Les dieux qui voient les larmes de cœur. 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 Lazoplekeria. Uzana kelebe ziabra. Laissez-la là-bas, laissez-la juste là-bas. Père, au nom de Jésus, maîtrisez-la juste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Katika jina la Yesu. L'Esprit de Dieu me dit, ici, en ces lieux, il y a des femmes dont le cœur n'était plus en paix. Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, il t'accorde la paix du cœur. Dieu t'accorde la paix du cœur. La paix du cœur. Katika jina la Yesu. Lazada machande le bezi abra. Eka rata masouple. Je vois des gens ici. Attends. Vous aviez le même genre de bataille que j'ai eu. Et ça n'a pas trop basi ba telemeli vi na bino. Milimo kaka kasi batu. Ba koti na misala ya mabe. Pour que vie no ezaka vie ya milelo. Ba koti ba misala ya mabe. Pour que makambo esimba te na vie ya yo pe ya bana na yo. Ce matin, Dieu m'a dit, il est venu pour résoudre ce genre de problèmes. C'est-à-dire, toi qui fais face à des esprits territoriaux, des êtres humains, qui se sont décidés de te voir pleurer. Attention, attention. Protocole, soyez prudents. Quelque chose est en train de se passer. Ces paroles sont en train d'être accompagnées par la puissance de Dieu. Alors que je suis en train de parler, les anges du Seigneur sont en train d'exécuter les paroles de ma bouche au nom de Jésus-Christ. Araba. Leurs paroles sont en train d'être anéanties. Je dis, leurs paroles sont anéanties. Leurs paroles sont anéanties. Tu ne vivras pas un malheur qui a été orchestré par un homme de ce monde. Tu ne seras pas victime des choses qui ont été préméditées par un homme. Leurs mauvaises paroles sur toi, tes enfants, les fruits de tes entrailles, ton travail, avorte ce soir, ce matin. Avorte ce matin, avorte ce matin, avorte ce matin. Que leur projet avorte ce matin. Leur projet est avorté. Dieu va t'installer dans une stabilité hors pair. Les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Je le répète, les choses vont changer. Les choses vont changer. Papa Christopher, derrière vous. Oui, les bien-aimés là, il peut se lever s'il vous plaît. Bien-aimés, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez bien, papa? Vous allez bien? C'est la première fois que vous soyez là. D'accord. Dieu me dit de vous dire, il vous introduit dans une saison de stabilité. Vous comprenez, papa? Dieu me dit de vous dire, il vous introduit dans une saison de stabilité. C'est une saison qui va vous demander, j'entends clairement dans mes oreilles, plus de toi, plus de moi. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit, il te veut plus proche de lui que jamais dans votre vie. Parce qu'en réalité, Dieu va vous introduire dans une saison de votre vie que vous n'aviez jamais connue. Je vois plusieurs personnes autour de vous, mais ces personnes n'ont pas le même genre de destinée que vous. Ok? Qui vous consomment le temps, qui vous consomment de l'énergie par rapport aux grandes choses que Dieu vous appelle. Je ne vous connais pas, c'est ma première fois de vous voir. Mais Dieu me dit de vous dire, si vous écoutez cette parole, cette matinée sera une des matinées les plus inoubliables de votre vie. Vous serez à des endroits où vous vous poserez la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Dieu va vous infiltrer, j'entends cela, infiltrer. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit, c'est quelque chose qui n'est même pas dans tes pensées, mais Dieu va le faire pour sa gloire. Autour de toi, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un que Dieu va élever. Autour de toi. Et cette personne, bon, je ne peux pas le dire ça publiquement, je vais vous dire juste à la fin du culte. Pour que je n'oublie pas, je vais dire à Papa Kasson et il va me le dire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Ok? La bonne nouvelle, c'est que retiens très bien ce que Dieu m'a dit de vous dire. Vous comprenez, papa? Et la gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. Et j'ai prié pour nous tous ici. Tout celui qui a une grande destinée et que l'ennemi essaie d'envoyer des personnes qui n'ont pas les mêmes destinées que toi pour te consommer du temps, de l'énergie. Je prie que Dieu les enlève de ton chemin. Et que l'Israël qui est caché en toi se manifeste. Je dis que l'Israël qui est caché en toi se manifeste. Je vois un ange de Dieu dehors, derrière là-bas. Les personnes qui sont dehors là-bas.
Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui porte un bébé. Protocole, s'il y a quelqu'un qui porte un bébé, prenez le bébé. J'ai vu un ange qui prenait une couronne, qui les déposait sur quelqu'un là, mais une femme. Et Dieu me dit, oh Jésus, Dieu me dit, plus rien ne sera comme avant. Je dis, plus rien ne sera comme avant. Tous ceux qui ont l'appel à la politique, le Dieu de mon appel, celui qui m'a doté de l'onction royale, me dit de vous dire, vous aurez des résultats surprenants. J'ai dit, vous aurez des résultats surprenants. Je répète encore que vous aurez des résultats surprenants. Et dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu qui désire toucher hommes et femmes ce matin, ici, hommes et femmes, accomplit ce dessein. Le Dieu des cieux, 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 le Dieu des cieux. Alléluia. Qui te donne du succès, qu'il donne la paix dans ton cœur, qu'il t'accorde au-delà de tes attentes. C'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire. On est limité par les temps. Mercredi, on va continuer avec les mêmes services et vous aurez l'information par rapport aux 3 jours que nous aurons ici, un séminaire pendant lequel on parlera autour de ces choses. Alors que nous sommes tous debout, répétez cette prière après moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ton onction, merci pour ce nouveau départ. Seigneur Jésus, oh Lazaï, la da da da. Isato Machademe. Je n'avais pas vu. Mon Dieu. Continuez à prier pour vos vies, s'il vous plaît. J'ai fait quelques services. Priez pour vos vies, priez pour vos vies. C'est donc comme l'Esprit de Dieu vous conduit. Oh la mandeza, oh la mandeza, Maya mandezi abro, Shadaye, 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 Baba wangwe. Mungu wangu Shadaye, Shadaye, Shadaye. Quelque chose est en train de se passer en ces lieux. C'est l'heure de l'Esprit de Jésus. C'est l'heure de l'Esprit de Jésus.
Je sens Dieu me dire clairement qu'il y a une grâce et une onction prophétique qu'il aimerait libérer en Seigneur. Je ne sais pas s'il faut que je fasse ces services, mais je pense que je vais faire les services prophétiques le mercredi. Mais je sens fortement ici qu'il y a des hommes et des femmes sur qui Dieu désire libérer cette grâce. Protocole, qu'il y ait des protocoles hommes devant comme ça. Papa Christopher, venez m'aider s'il vous plaît. Vous attendez là-bas. Papa Christopher, venez s'il vous plaît. Vous venez. Soyez juste devant. Tous ceux qui sont à la première rangée, ici. Première rangée, comme ça. Et comme ça, oui, vous tous. Comme ça. Attention, oui. Levez-vous. Levez-vous. Père, dans le nom de Jésus. Protocole, s'il vous plaît, soyez prudents. Lazare. Chanel, Messie, Abraham. Attention, tous ceux qui sont sous la première rangée, au rythme du son de ma voix et du mouvement de mes mains, que l'ange que Dieu a libéré aujourd'hui pour m'accompagner. Donc, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman, touche ton mari, touche ton mari. Simba mobali na yo, papa. Je bénis ces couples. Je bénis ces couples. Que cette onction, oh Père, oh Père, oh Père. On t'a dit qu'on devait tirer la matière qui était dedans pour aller faire les tests. Et tu as peur parce que tu attends. Les médecins l'ont dit sans les confirmer que ça pourrait être le cancer. Et tu as peur. Et pendant que tu suis ce culte en ligne, tu te dis, mais Seigneur, tu ne peux pas agir aussi dans ma vie. Dieu me dit de te dire. Il me dit de te dire, enlève la peur. Cancer ou pas cancer, ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus. De la même manière, tu ne m'as pas dit ce que tu traverses. D'ailleurs, pendant que tu écoutes, tu dis, mais est-ce que mon mari a parlé avec cet homme de Dieu? Non, parce que c'est par toi que ton mari m'a connu. Tu ne m'avais pas en parlé et ton mari n'a aucun contact avec moi. Personne n'est au courant de ça, personne. Parce que au Burkina Faso, vous priez dans une église pentecôtiste. Et depuis un moment, je m'épargne des détails parce que ce n'est pas propre pour le corps de Christ. Il y a une raison qui a fait que vous soyez à la maison. À la maison. Et vous suiviez désormais les cultes en ligne. Maintenant, Dieu me dit de vous dire, le Dieu qui révèle ces choses vous donne aussi la guérison.